Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller chercher vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, au sentiment. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, évidemment, je vous souhaite une excellente dernière semaine de l'année 2024. Donc, dernière ligne droite avant l'entrée en 2025 véritablement. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, des moments chaleureux, des moments heureux, des bons moments de partage en tout cas pour tout le monde évidemment. On est parti les béliers pour cette nouvelle semaine, dernière semaine de 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le feu, la maison, la famille, l'habitat, le logement vont être représentés. Alors, c'est l'occasion, évidemment, en cette semaine particulière de se retrouver en famille, notamment. Donc, la famille, le foyer, le logement, l'habitat, la maison. L'énergie du feu nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et enfin, on nous parle de vos passions, ceux qui vous passionnent. Alors, ça peut être quelqu'un, on peut être passionné et brûlé pour quelqu'un, brûlé d'envie pour quelqu'un ou pour quelque chose. Les passions que l'on peut avoir, la famille, le logement, l'habitat, tout ce qui se passe au fond de vous les béliers. Allez, les émotions par là, le pro, les activités en bas. On nous parle du papillon, de croissance et d'évolution. Jolie énergie, celle du papillon. On est humble quand on démarre à l'étape de la chenille, mais le potentiel est là. Le potentiel de voir évoluer une relation ou une situation, il est bien là. Ok. Donc en lien avec les éléments que j'ai cités précédemment. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour les béliers. Croissance, évolution. On nous parle de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est une carte intéressante. La poignée de main, on nous parle d'accord, de compromis, d'association, de collaboration. La poignée de main, c'est d'abord un accord avec soi-même. Ça sous-entend des décisions. J'ai pris une décision, j'ai passé un accord avec moi-même avant de chercher des accords à droite, à gauche. C'est déjà avec soi-même. J'ai pris la décision qu'à partir du 1er janvier, je mettais en place ce qu'il faut pour faire évoluer mes passions, notamment. Ça peut être ça. L'accord, le compromis, évidemment, on peut imaginer qu'on se mette d'accord avec quelqu'un, évidemment, on collabore, on s'associe, on trouve un compromis avec une personne. Donc, sur la thématique de ce qu'on a cité, la croissance, l'évolution des passions, de la famille, etc. On peut se mettre d'accord avec son partenaire sur la manière dont les choses vont évoluer pour 2025 par rapport à notre famille, par rapport à notre foyer. On nous parle de justice. Alors, la justice, évidemment, au sens légal, au sens juridique, au sens de la loi et des tribunaux, au sens de ce qu'on cherche à officialiser concrètement, les verdicts qu'on attend pour certains. Mais la justice, c'est aussi ce qui est juste. C'est faire ce qui est juste, poser des actions justes. Vous parlez de verdict. Alors, le verdict, on peut l'attendre de la part de quelqu'un, mais le verdict, on peut le poser soi-même. Je prends cette fameuse décision, c'est le verdict que je prends. C'est cet accord que je prends avec moi-même sur la croissance et l'évolution de quelque chose. À mon avis, on n'est plus sur ce niveau-là, sur cette justesse, plus que sur la justice, mais ça n'empêche pas l'autre. On nous reparle de la maison. Bon, la maison ici est très importante, ça fait 2 fois qu'on en parle. Donc une situation qui va vous concerner, vous personnellement, particulièrement, en tant qu'individu à part entière. Je vous parlais de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, mais également les situations qui concernent la famille, le foyer, l'habitat, le logement.
Alors, j'ai le câble qui s'est pris dans le bracelet. Attendez, voilà, c'est bon. Alors, la famille, le foyer, ce qui se passe au fond de vous. Et on nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors celle-là, on va être prudent. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. C'est celle qui a rien, c'est celle ou celui qui n'a rien de mieux à faire que de baver la canne, comme on dit, de baver la canne et de s'occuper des affaires qui ne la concernent pas, cette personne. Donc attention à qui on parle, d'accord, il y a peut-être ici une personne qui est pas spécialement, une personne à qui il vaut mieux pas trop s'épancher auprès de cette personne-là, parce qu'elle pourrait se servir finalement des informations que vous pouvez lui donner. Donc prudence. La Terre en Gémeaux, c'est votre message complémentaire. On nous dit que vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. Ok, on est parti, les béliers, on rentre dedans, on va voir ce qui se passe. Le cadeau, la rose, ouh là 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 là, et la pyramide. Bon, les béliers, thématiques émotionnelles. Bon, on démarre avec la rose. La rose, c'est le cœur. C'est les émotions, c'est les sentiments, c'est votre épanouissement, c'est le bien-être. Ces roses, elles s'ouvrent, elles s'épanouissent. Donc, on va parler de votre épanouissement émotionnel. On parlait d'épanouissement, on parlait ici d'évolution et de croissance. On touche du doigt ce qu'on voyait déjà dans un premier temps. On nous parle du cadeau. Le cadeau, les béliers, bon, c'est le cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition. Il y a 3 possibilités ici. Le cadeau, vous pouvez vous l'offrir à vous-même. M'offrir la possibilité, m'offrir le cadeau de faire ce que j'aime, de faire ce qui me fait vibrer, de faire ce qui me permet de me sentir bien dans mes baskets, bien dans mon cœur, les choses que j'ai envie de m'offrir et qui me permettent de construire quelque chose qui me ressemble et qui me touche émotionnellement. Le cadeau, je peux le recevoir. Je peux recevoir une proposition, je peux avoir une proposition de la part de quelqu'un, pourquoi pas, sur le plan émotionnel notamment, sur le plan sentimental. Et puis le cadeau, je peux l'offrir, je peux proposer quelque chose à quelqu'un. Donc je vous laisse le placer en fonction de ce que ça résonne pour vous. Le cadeau que je m'offre, que je reçois ou que j'offre. Donc on a parlé du cœur, on a parlé d'un beau cadeau. Il est bien que c'est pas un cadeau empoisonné dont il est question. Ici, on parle bien d'un cadeau en vue de vous épanouir. De vous épanouir, et puis regardez cette pyramide qu'on a juste là. La pyramide, c'est une construction superbe. C'est la construction de vos ambitions. C'est la construction de ce que vous avez envie au fond de votre cœur. De quoi est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de construire, de reconstruire dans votre vie? L'énergie de la pyramide, ce sont des bases solides, saines, avec cette perspective d'évolution. On en parlait là, de croissance, d'évolution. Donc je peux m'offrir l'opportunité effectivement de me reconstruire moi émotionnellement à travers ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour mon cœur. Je peux recevoir peut-être une proposition, quelqu'un vient frapper à ma porte et me fait une proposition, à vous de voir si vous allez déballer ce cadeau ou pas. Et puis vous pouvez faire une proposition comme on l'a vu. C'est dans tous les cas une très jolie ligne et une très jolie démarche, un très joli cadeau dont il est question là. Avec ça, on a la baleine, waouh. On a la moringa, waouh, 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 et on a le nid de poule. Alors, bon, les béliers. Le cadeau dont on parle depuis tout à l'heure, celui de s'épanouir à travers quelque chose qu'on construit, qu'on reconstruit parce qu'on le sent au fond de son cœur. On nous parle de la baleine. La baleine, c'est un cadeau qui a un potentiel durable. C'est pas juste un petit truc comme ça. Là, on parle de quelque chose de costaud. On s'en doutait quand même, avec cette pyramide. C'est la construction des choses que je rêve de concrétiser, les ambitions que j'ai et qui me touchent émotionnellement. On voit que c'est dans une perspective viable et durable. Une perspective viable et durable et saine avec ça, puisqu'on a la carte de la moringa. La moringa, c'est la santé. C'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, c'est ce qui vous fait du bien.
On en parlait, hein, du bien-être, de votre épanouissement, de ce qui me permet de me sentir bien dans mes baskets, bien au fond de mon cœur, de réaliser et de concrétiser des actions, qu'elles soient sur le plan légal ou sur le plan symbolique de la justesse. Ici, la démarche, elle est évidemment on ne peut plus saine, on ne peut plus honorable et dans une perspective durable. Et avec ça, on a quand même un petit problème. On a quand même la carte du nid de poule qui me pose quelques petits soucis néanmoins, puisque le nid de poule va représenter les difficultés auxquelles il va falloir faire face. Ça fait partie du chemin de la vie, c'est rarement toujours voilà, une ligne droite voilà, sans problématique. Et ce nid de poule, il nous le rappelle. Le nid de poule, c'est l'obstacle, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, les difficultés auxquelles on peut faire face par rapport à la construction de quelque chose qui vous tient à cœur et qui est superbe. Ma question à moi pour vous, les béliers, c'est est-ce que ce serait pas cette mademoiselle Cricket? J'en suis même à me demander si cette mademoiselle Cricket, ce serait pas une espèce d'auto-sabotage. L'énergie du nid de poule, je vous l'ai dit, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. Si on regarde votre tirage, jusque-là, il y a une carte qui pose problème, entre guillemets, c'est celle de Mademoiselle Cricket. Celle où je vous disais, c'est celle qui vient nous dire des trucs, ou qui vient se mêler des histoires qui ne la regardent pas, ou qui va faire des cancans, et qui va pas être dans une bonne énergie. Et moi, je me demande si l'épreuve, si la difficulté, alors c'est effectivement une partie de nous-mêmes, une forme d'auto-sabotage, on préfère ne pas le faire, etc., parce que on est persuadé que ça va pas fonctionner, etc., etc. Ça peut être une idée. Et le nid de poule, ça peut être quelqu'un, éventuellement à l'extérieur, quelqu'un qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de nous, justement, de nous démoraliser, de nous dire, mais non, tu ferais mieux de pas le faire, etc., etc. Donc que ce soit une partie de vous-même ou une personne à l'extérieur, moi j'ai envie de vous dire que ce cadeau-là que vous avez envie de vous offrir, c'est du béton armé. C'est du béton armé, mais avec un potentiel en plus de vous épanouir sur le long terme dans une perspective, comme je vous le disais, durable, viable et saine, un épanouissement sain et durable. J'ai envie de dire, les portes sont grandes ouvertes. La seule chose, à mon avis, c'est ça. Soit c'est vous dans une logique peut-être d'auto-sabotage, ou alors quelqu'un qui essaye de saboter, effectivement, en vous disant des choses qui sont peut-être pas forcément positives, qui essayerait de saboter ce que vous essayez de construire, c'est possible. Vous me direz si lequel des deux messages vous parle le plus, mais pour moi, vous avez tout intérêt à y aller. Alors, on y va, thématique pro-matériel. On démarre avec l'énergie des deux cœurs. On est encore dans les émotions, là, les béliers. Le cœur a ses raisons. La carte des deux cœurs, on va nous parler de ce qui match parfaitement entre vous et quelque chose en face de vous. Il y a une forme d'évidence à travers ces deux cœurs-là. C'est le coup de cœur que j'ai pour quelque chose. C'est ce que mon cœur souhaite, c'est ce que mon cœur veut pour pouvoir s'épanouir véritablement. Donc il y a un match parfait. Au cœur de votre tirage, on nous parle de l'automne. Bon, l'automne, on en sort, gentiment mais sûrement. L'énergie de l'automne, c'est également l'effritement. C'est quelque chose qui n'a plus de sens dans notre vie. On parle de quelque chose qui pourtant, initialement, c'est superbe. Je vous l'ai dit, c'est ce match parfait entre vous et quelque chose. Néanmoins, on a quelque chose qui est en train de s'effriter. L'énergie de l'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le lâcher-contrôle, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. C'est la place, c'est l'espace que je vais donner à la suite de mon parcours. Et on voit que là, il est question de lâcher quelque chose qui vous tient à cœur, quand même. Et on nous parle des outils, on nous parle de la sphère professionnelle, on nous parle de la sphère professionnelle, des activités dans lesquelles vous devez être, mais on nous parle du travail également que ça nous demande. Ça peut demander un travail sur soi. Vous vous rappelez quand je parlais de possiblement cet auto-sabotage, j'ai envie de m'offrir le meilleur, évidemment, oui, mais. Vous voyez, ce oui, mais, c'est ce qu'on pourrait entendre là. L'énergie des outils, c'est la sphère professionnelle, c'est les efforts que je fournis, mais c'est aussi le travail sur soi. C'est les travaux éventuellement, mais honnêtement, c'est pas spécialement ce que je ressens. À mon avis, les béliers, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes en train de lâcher quelque chose que vous aimez quand même. Puisque là, on a quand même un amour particulier pour ce dont on parle là. Mais on travaille à ce délestage.
C'est pour ça que c'est peut-être pas facile, parce qu'on lâche quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement pendant un certain temps. On part pas en claquant la porte ici, hein. On part en regardant et puis en ayant une petite larmichette à l'œil d'une certaine façon. Alors, on part peut-être pour quelque chose d'encore plus beau et de plus superbe, mais évidemment que c'est pas facile de lâcher quelque chose qu'on a aimé, que ce soit un boulot, que ce soit des collègues, que ce soit un logement. On s'est investi à un moment donné dans une situation ou auprès de quelqu'un ou auprès de personnes. Donc on peut imaginer le travail que ça demande, ce délestage, gentiment mais sûrement, pour aller vers quelque chose de plus grand. Action rapide. Le chien, bah oui, c'est la fidélité à quelque chose. Et on nous reparle d'amour, hein. Clairement, on est clairement dans les émotions, hein, les béliers, pour vous. Alors, on nous parle de lâcher quelque chose auquel vous êtes fidèle, auquel vous avez été fidèle ou auquel vous êtes fidèle, hein. La carte du chien, c'est la fidélité à quelque chose, à quelqu'un. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous êtes ou vous avez été fidèle ici à, je sais pas moi, une boîte, hein, une entreprise, un logement. Mais on sent bien qu'on est en train de changer de cycle, hein. Je vous l'ai dit, ça, c'est un processus de délestage. On est en train de lâcher quelque chose auquel on a été fidèle. Mais pour moi, c'est pas facile. On voit qu'il y a énormément d'affect dans cette situation-là. C'est pas comme si, voilà, on partait et puis on était content de dire au revoir et puis allez, ciao, bye bye. Et voilà, on n'en voulait plus. Non, là, l'affect est vraiment représenté. On nous parle d'action, on nous parle de mouvement, on nous parle de rapidité en lien avec ce que vous aimez. Alors, ça peut tout aussi bien être en lien avec ce que vous souhaitez mettre en place, hein, et qui vous touche, encore une fois, émotionnellement. Et on voit bien qu'on fait un travail sur la sphère affective, sur le côté affect, sur l'attachement affectif que l'on peut avoir à quelque chose auquel on a été fidèle. Pour moi, vous êtes en train de travailler à cet attachement affectif à quelque chose. Et on nous parle du pêcheur. Le pêcheur, il nous parle de quoi? Il nous parle de travail, justement. Le pêcheur, c'est un personnage qui n'a pas peur de mouiller la chemise et qui est surtout fier de ramener le fruit de son travail. On est clairement, pour moi, plus dans cette branche professionnelle, hein. On en parle ici, on en parle là avec le pêcheur, encore une fois. Comme je vous le disais, pour moi, il y a un travail profond, un travail réel sur votre attachement émotionnel à quelque chose dans le contexte professionnel ou matériel. Et je pense qu'elle est là la difficulté, c'est de pouvoir aller au bout de ce délestage pour vraiment s'offrir l'opportunité de reconstruire de quelque chose d'aussi grand, voire plus grand, en tout cas avec un potentiel, comme on l'a vu, de croissance et d'évolution pour vous dans une perspective saine. Voilà les béliers, c'était riche d'informations, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup interpellé votre tirage. C'est pas souvent qu'on a des tirages qui résonnent dans ce sens-là, donc j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une superbe semaine, hein, évidemment, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les béliers. Au revoir.